Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon premier serpent, donc qui est dans ce magnifique terrarium. Donc aujourd'hui on va parler de mon boa du Nicaragua. Donc voilà, donc c'est un boa qui vient du Nicaragua, donc boa du Nicaragua, c'est bien, tu suis. C'est un boa qui est dit nain, donc qui va pas être aussi grand que les boas par exemple de localités colombiennes. Euh, Ça va quand même être assez balèze adulte. Ça va pas être excessivement grand, mais quand même pas mal. Faut être préparé. Donc là, juvénile, j'ai un Terra de 60, 45, 45. Donc qui est amplement suffisant pour sa taille. J'ai mis le point chaud à gauche, point froid à droite. Une petite gamelle d'eau, point froid. Enfin, un truc assez simple. Euh, la mienne est plutôt cool, vous allez le voir. Oui, c'est une femelle qui est albinos T+. Ça se maintient plutôt simplement en captivité. Bon, mon point chaud il est à 31,5. Point froid, je regarde pas. C'est naturel quoi. Je manipule pas souvent mes serpents. Là, je vais le faire pour vous le montrer, mais sinon, je le manipule pas excessivement. Après, je le laisse vivre sa vie. Quand il a trop chaud, il va au point froid. Enfin, bref, voilà quoi, il vit sa vie. Donc, moi, je le nourris une fois par semaine avec une petite souris blanchon. Donc, c'est très bien pour sa taille, etc. Là, elle pèse à peu près 135 grammes, il me semble, pour environ 60 centimètres. Donc, j'ai sa mue qui est quelque part. Attendez, je la cherche. Ah, voilà. Donc, elle a fait une très belle mue. Je sais pas si vous pourrez voir, par exemple, là, il y a la marque de ses yeux. Là, et l'autre, il est là. Donc voilà, une très belle mue pour ma petite boa. Première mue chez moi est parfaite, honnêtement, il n'y a rien qui manque. On voit très bien ses yeux comme je vous ai montré, etc. Donc très bonne mue, elle mange très bien comme une grosse morphale. Si elle pouvait manger tout le temps, je pense qu'elle le ferait. Après, ouais, elle est plutôt cool, une soixantaine de centimètres pour l'instant. Elle a environ 5 mois, il me semble. Elle est pucée déjà, elle est au dossier IFAP. On l'a inscrit au dossier IFAP. Donc voilà. Pour l'instant, tout se porte bien. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai. Ça doit faire un mois et demi, voire 2 mois, je ne sais pas trop. Mais ouais, elle est parfaite en tout cas dans ce terrain. Et dans ce terrain-là, juvénile. Après, quand elle sera grande, je la passerai soit dans du 120, 150. Je verrai en fonction de sa taille. Donc là, il y a une petite barrelette juste pour éclairer un peu le terrain, etc. Pas besoin du VV pour cette espèce. Les boas n'en ont pas besoin. Et puis voilà quoi. C'est pas trop arboricole, même je dirais pas du tout. Enfin, bien que des fois je la retrouve sur sa petite plante ici. C'est une plante artificielle. Oui, je sais, il y a des gens qui vont dire eh, mais c'est pas bien, nanana. Je voulais faire assez simple pour mon premier serpent. Voilà, si quand j'aurai un peu plus d'expérience, etc., peut-être que je passerai sur du naturel. Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, je fais comme ça. Bon, cesse de blabla, je vais vous le montrer. Attention les yeux. Donc, je vais vous le montrer immédiatement. Ok, donc on va sortir la bête. Je présume qu'elle est au point chaud. Et oui, j'avais raison. Elle est bel et bien au point chaud. Allez, tiens la bestiole. Hop. Donc, on la prend tout doucement. Et donc, la voilà. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Donc, voilà la bestiole. Magnifique boa. Comme vous le voyez, elle est franchement très cool. Elle est chaude parce qu'elle était au point chaud. Donc, normal qu'elle soit chaude. Voilà, on va essayer de vous faire des plans un peu de sa tête pour que vous voyez un peu comment elle est. Et aussi sa queue. Sa queue est vraiment très 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 rouge. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est de la maintenir pour qu'elle bouge. Mais sa queue est vraiment très très rouge. Donc, comme je dis, c'est une albinos T+, bien que je ne m'y connais pas trop en mutation de boa. J'ai juste craqué sur elle parce que je la trouvais belle. Et donc, voilà, une albinos T+, qui est franchement hyper hyper cool. Après, il peut y avoir des bois du Nicaragua
qui ont un peu plus de caractère étant jeunes, mais ça c'est parce qu'ils ont peur. Mais quand ils sont grands, la plupart du temps ils se calment. Après on peut toujours tomber sur des spécimens récalcitrants qui ne se calment pas. Mais bon, honnêtement, je trouve pas ça très grave. Un serpent avec du caractère, c'est tout aussi cool que un serpent aussi cool que celui-là. Je sais pas si on va pouvoir bien voir à la caméra. Je vais essayer. Hop. Franchement, franchement magnifique. Euh, donc ouais, pas du tout speed. Très calme en main. Euh, Très bonne mangeuse comme j'ai dit. Elle mange sa petite souris toutes les semaines. Voilà. Ouais, donc je disais que un serpent avec du caractère, c'est tout aussi cool qu'un serpent très calme comme celui-là. Par exemple, moi, j'ai un autre serpent que je vais bientôt vous montrer d'ailleurs sur une vidéo YouTube, une prochaine. C'était mon rêve d'enfant d'avoir ce serpent-là. Et j'ai pu l'avoir, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Ce serpent-là a énormément de caractère. Mais bon, je l'adore tout autant. Euh, donc en observation, honnêtement, je trouve pas ça très très actif comme serpent. Euh, la nuit, vous allez peut-être le voir un peu évoluer dans le terrarium. Moi, la nuit, je la vois. Par contre, la journée, c'est sous sa cachette, soit au point chaud, soit au point froid, pardon. Et honnêtement, ça bouge pas du tout. Donc voilà la boa, très très belle, très très cool. Jamais montré un seul signe d'agressivité. J'essaye de la garder là pour qu'il y ait une bonne image. C'est un peu compliqué, je dois avouer. Donc ouais, elle est franchement super sympa. Elle a jamais montré un signe d'agressivité. Elle m'a jamais mordu. Après, la nuit dans le terrain, quand elle a faim, honnêtement, j'y mets pas trop les mains. Même si la morsure, ça ferait honnêtement rien du tout, vu la taille de sa tête. Mais dans tous les cas, euh, honnêtement, juste n'ayez pas peur de votre serpent. Le plus vous allez stresser, le plus il va ressentir et le plus il va stresser aussi. Donc le plus il y aura de risque de morsure. Je sais, ça fait longtemps aussi que j'ai pas tourné de vidéo. Mais bon, voilà quoi, excusez-moi. Je vais essayer d'être plus actif en ce moment. Elle est franchement magnifique. Je vais vous montrer sa queue, elle est vraiment d'un rouge vif pétant. C'est franchement magnifique. Quand elle sort de mu, c'est franchement vraiment vraiment beau. Je sais pas si on peut bien le voir là. Comme elle bouge un peu dans tous les sens, j'essaie de vous la montrer le plus possible à la caméra. Donc là voilà. Vous la voyez bien, je sais pas trop honnêtement. J'essaye de vous faire un beau plan. Donc voilà, comme j'ai dit, albinos T+. Honnêtement, je sais pas trop. Ça a une absence de noir, de mélanine, il me semble, si je dis pas de bêtises, car c'est une albinos T+. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça fait, ce que ça veut dire sur le serpent, etc. Car honnêtement, je ne m'intéresse pas trop aux mutations des boas, à part la mutation que je préfère, la mutation Sunglow. Franchement magnifique sur les boas. Mais donc là, c'est un albinos C+, honnêtement. J'accorde pas tant d'importance que ça à la mutation, puisque je ne vais pas faire de reproduction, car il me semble que je n'ai pas le droit, tout simplement. Vous voyez, sa très belle tête, elle a une sorte de flèche au-dessus de la tête. Donc voilà, vraiment aucun stress chez ce reptile, en tout cas chez la mienne. Oui, je donne des prénoms à mes serpents. Celle-là, elle s'appelle Snakey. Me jugez pas, ok, je fais ce que je veux. Euh, le terrarium là, celui de mon gecko léopard au-dessus, je sais pas si vous pourrez le voir. Elle s'appelle Chicha. Voilà, ne me jugez pas. Oh, elle essaie de grimper. Et le terrarium de mon gecko, enfin, le gecko à crête s'appelle Caillou. Voilà, je sais, je donne des très jolis noms à mes reptiles. Donc voilà,
honnêtement la magnifique bestiole. Il faudrait voir des photos sur son Instagram. Que dire de plus, que dire de plus, bah, à part que c'est une magnifique espèce et que je la conseille aux débutants comme aux experts. Honnêtement, c'est juste hyper sympa. Ça atteint une bonne taille adulte, donc renseignez-vous bien sur l'espèce. De toute façon, quelle que soit l'espèce, renseignez-vous, car moi, avant de avoir ce serpent, j'ai pris un peu plus d'un an et demi pour me renseigner, pour être sûr que c'était ce serpent que je voulais et pas un autre. Donc honnêtement, ouais, renseignez-vous beaucoup. Que ce soit sur de la Ponterophis guttatus ou du Morelia viridis, juste renseignez-vous. Moi je fais partie des gens qui disent que vous pouvez avoir n'importe quel serpent du moment que vous êtes renseigné. Donc honnêtement juste renseignez-vous. Je sais qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur YouTube à ce sujet là, en tout cas en France, parce que je crois qu'aux États-Unis etc il y en a, mais en France en tout cas il n'y en a pas trop. Mais sur internet vous pouvez en trouver, vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Après j'ai eu la chance de pouvoir tourner une vidéo chez Bastien, qui lui aussi avait un boa du Nicaragua, donc j'ai pu échanger avec lui. Il a pu m'apprendre plein de trucs sur le boa, sur cette magnifique localité qu'est le Nicaragua. Il y a plein d'autres localités de boa, Suriname par exemple, Colombien la plus connue, Croker Cay, enfin bref, il y en a plein. Je ne les ai pas toutes en tête, mais honnêtement, euh, lancez-vous dans les boas, quoi. C'est juste magnifique comme espèce. Après, chacun ses goûts. Il y en a qui sont plus couleuvres, d'autres boas, d'autres morelia. Enfin bref, d'autres pythonidés. Euh, Moi, je suis plus parti, en tout cas, sur les reptiles que je suis plus sur soit de la grosse couleuvre américaine type Pitiophis. Sinon, je partirais plus sur du boa ou du morelia. Que ce soit du morelia type Morelia viridis, Morelia spelota chenei, Morelia bredli, Morelia spelota spelota. Enfin, c'est vraiment des serpents que je surkiffe, qui sont franchement très beaux en captivité. Donc, qui sont très beaux d'ailleurs en nature et en captivité. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit en captivité. Juste qui sont très beaux en général. Qui peuvent avoir leur petit caractère. Par exemple, le Morelia viridis. Euh, Pas tous, hein, mais en tout cas, les boas, normalement, ça n'a pas trop de caractère. Ça change des lézards. Moi qui avais que des lézards avant, honnêtement, le serpent, c'est un peu un renouveau qui, je trouve ça, honnêtement, je préfère les ophidiens que les sauriens. Donc je préfère les serpents que les lézards. Après, les lézards que j'aimerais bien, ça serait soit du Sauromalus ater, qui est franchement très cool, soit après des plus gros lézards, comme du téju ou des choses comme ça. Ça me ferait, extrêmement plaisir d'en avoir, mais bon, pour le téju la place, pour le Sauromalus ater, je sais qu'il y en a des adultes à la ferme trop, mais je cherche du juve et honnêtement, je pense que si je cherchais bien, je pourrais en trouver, mais pour l'instant, c'est pas la chose que j'aimerais le plus avoir en captivité. Donc, honnêtement, je cherche pas trop. Pour l'instant, je suis plus axé serpent, donc voilà. Donc, je pense que ce sera tout pour la vidéo de présentation de mon premier serpent. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un giga pouce bleu pour cette petite mémère qui est juste tout simplement magnifique. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère qu'on passera les 100 abonnés avant 2021. S'il vous plaît, il ne me reste plus que 5 abonnés avant de passer les 100. Salut tout le monde, c'est le mois du futur. Juste pour vous dire que la vidéo a été tournée avant, enfin il y a longtemps, avant qu'on passe les 100 abonnés. Et je tenais à vous remercier énormément pour tout votre soutien et qu'on a passé les 100 abonnés, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, petit message pour vraiment vous remercier. 100 abonnés, c'est énorme, mais merci. Pardon, excusez-moi, je bégaye, oh là là, c'est l'émotion. Donc 100 abonnés, c'est énorme, merci beaucoup. Et maintenant, on continue. N'hésitez pas à partager pour qu'on atteigne les 200 abonnés, prochaine étape. Et donc voilà, je tenais à vous dire merci pour ces 100 abonnés. Je vous en suis éternellement reconnaissant. Salut!
vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao.